Coucou, on se retrouve aujourd'hui pour faire une petite carte. Voilà, je vous ai présenté des magazines, ou je vais vous présenter des magazines qu'on m'a prêtés. Et je voulais profiter de les pendant que je les ai, de faire des choses avec. Donc je sais pas trop dans quel ordre je vous publierai ces vidéos là. Du coup, sur un des magazines, voilà, à la fin vous avez plein de cartes sketch. Voilà, celles-ci sont relativement simples et je pense que c'est ce que je vais utiliser. Je sais pas encore laquelle, une avec des carrés. Je sais pas encore laquelle à vrai dire. Voilà, une entre celle-ci ou celle-là. Enfin, une relativement simple parce que je vous ai fait un album. Oui, je l'ai pas là, j'aurais dû le prendre. Il est là. Je vous ai fait un album bébé. Avec la collection de chez Ciao Bella, voilà, avec tous les petits animaux et tout. Et du coup, je me suis dit, au moment de l'offrir, ça serait peut-être bien de mettre une carte avec. Et comme il me reste des papiers, donc il me reste les petits nuages ou les petites montgolfières, il me reste tous les petits animaux comme ça. Voilà, et derrière des couleurs, donc peut-être que je vais utiliser les couleurs. Et pour les sentiments, j'ai ce tampon là de chez Florilège, donc pour les bébés c'est parfait. Alors je vais vous lire ce qui a marqué dessus parce que du coup c'est à l'envers pour vous. Alors il y a marqué, ah bah alors j'arrive pas à le sortir. Alors, bienvenue, petit ange, bébé bonheur, concentré de douceur, et enfin là. Donc, voilà. Donc, c'est un tout petit tampon, mais les petits sentiments sont quand même bien sympas. Hop, je vais quand même... Non, je vais pas le remettre puisque je vais m'en servir. Mais dis donc. Alors, pour ma base de cartes, c'est pareil. Maintenant, je vais faire tout le temps comme ça. C'est ce qui est beaucoup plus simple. C'est que je coupe une feuille à 4. Je la coupe en deux. Et après, je prends la moitié et je la plie. Voilà, comme ça. Je me prends pas la tête à me dire, je fais combien 10 sur 15 12 sur 14 non, je prends et je fais tout simplement comme ça. Voilà, je la plie en deux. Bien entendu, j'ai bien appuyé et j'étais un peu de travers. C'est pas la fin du monde, hein, mais c'est normal. Hop, voilà. Et faut que je me décide. Faut que je me décide. On va prendre celle-ci, c'est la plus simple, la numéro 6. Voilà, hein, on va prendre ça. Ça sera très bien. Donc je vais garder le modèle. Alors c'est du magazine Vintage. Voilà. Voilà, celui-ci. Hop. Alors. Ma feuille fait combien de centimètres? Elle fait donc 10,5. Bah oui, 21 divisé par 2, oui, ça fait 10,5 sur 15 à peu près. Hein. Voilà. Alors, si je prends la numéro 6, il me faut... Alors donc, il faudra que je la fasse en comme ça. Pourquoi pas. Je vais mettre un fond. Donc, je vais prendre un fond jaune. Hein, ça pourrait le faire, un fond jaune. Bah ouais. Donc si ça fait 15, je vais peut-être le faire 14,5. Bah tant pis hein, pour les illustrations derrière. Donc ça fait 14,5 sur 10 on va faire. 14,5. Voilà. Le petit bout, on n'en a pas besoin. Sur 10, c'est ça. Hein. Oui, puisque ça fait 10,5. Oui, c'est ça. Hop. Oh, je l'ai sauvé sans le vouloir.
2 étiquettes, parfait. Donc 14,5 sur 10. Ça fera mon fond. Voilà. Ensuite, il y a un motif au milieu et 2 bandes sur les côtés. Ouais. Alors si je prends les petits nuages ou les montgolfières. Ouais, les montgolfières, c'est pas mal. Quand même, il y a quoi derrière ça? Des petits pois. Oh, je crois que j'ai bien fait sans vouloir le faire exprès, j'ai bien fait de pas couper celui-ci. Alors attendez, hop. Ah mais du coup, attendez, je réfléchis. Oui, du coup, au lieu d'être comme ça sera comme ça. C'est pas grave. C'est pas grave, c'est pas grave. Oui. Ça risque de faire trop chargé, hein. Si je mets ce papier là, non, ça va faire trop chargé. Je vais prendre un autre papier, un papier blanc. Pourquoi pas un papier blanc pour mettre de chaque côté. Ah oui, il faut faire des essais. Ouais, pourquoi pas un papier blanc de chaque côté, ça pourrait le faire. Bon bah du coup ça je vais pas le recouper, hein, ça va rester comme ça. Ou alors les nuages. Ouais, je suis carrément indécise, carrément. Les petits nuages, ouais, c'est doux aussi. Mais du coup, ça a plus une connotation garçon. Je vais garder les montgolfières. Allez. Ça fait combien de centimètres, ça? Ça fait 9,5. 10,5, 11,5, on va faire. Je vais essayer 11,5, voir ce que ça donne. Ouais, c'est ça. 11,5 de largeur. Et le hauteur, je ne sais pas encore. Alors, ça fera ça. Bah ouais, c'est pas mal. Peut-être ça, je vais le recouper un petit peu quand même. Non. Non, parce qu'il est quand même bien large, hein, sur le modèle. Donc ça, faut que je le coupe de la même hauteur que ça, donc 10. Je vais couper mes 2 morceaux à 10. C'est quoi derrière? Ah oui, c'est les nuages. Hop. J'espère que je ne me suis pas plantée. Non. Et là, à 10 également. Voilà. Bon, le blanc, c'est moins grave si je me suis trompée. Voilà, donc ça donne ça. Voilà. Ensuite, ensuite, je vais modifier un truc. Ouais, bah ça, c'est à cause de mon illustration là que je veux prendre. Vous voyez, si je la mets comme ça, ça n'a plus rien à voir. Donc bon, je vais me baser sur ça, mais je vais la mettre en hauteur. Hein, c'est pas mal. J'essaye de me convaincre, hein, vous avez vu. Donc, vous voyez que là, il y a un matage. Il est où mon numéro? Oh, voilà, il est là. Il y a un matage. Donc, on va faire un matage. Donc, on va prendre un papier blanc. Voilà, j'ai un bout. Que l'on va mater une première fois. Ouais, c'est pas mal. Ouais. Alors, on mesure notre morceau qui fait pile poil 5 cm. Donc, on va essayer de faire
5, 5, 5, 5, 5, 5. Moi, je vais voir 5,5 ce que ça donne. Hop. 5, bah c'est parfait, 5,5. C'est bon. Bah ouais, c'est bon. Donc, sur... Alors, mon illustration fait 7,5, donc je vais aller jusqu'à 8 pour mon matage. Voilà. Donc ça, je vais venir le coller comme ça. Bim. Voilà. Et eux, ils ont remis un matage encore. Bah, je vais utiliser ça alors. Hop. Je vais utiliser ça que je vais remettre encore sur du blanc. Ouais, c'est ça. Je pense que c'est ça. C'est ça qu'il faut faire. Je pense. Donc du coup, je me rappelle plus. Donc on va rajouter encore un demi-centimètre. Donc là, il fait 5,5. Donc on va faire 6. Et là, il fait 8. Donc 8,5. 6 sur 8,5. 6 sur 8,5. 6 sur 8,5. 6. J'espère que je me plante pas. Tant pis. Sur 8,5. Ça va être très coloré, hein. C'est pas ce que j'ai l'habitude de faire, mais bon. Hop. Hop. Et on va rajouter un blanc en dessous. Une chute, une chute, une chute. Mais peut-être je vais mettre plus grand. Parce que là, j'ai laissé que un demi-centimètre. Là, je pense que je vais rajouter plutôt 1 centimètre. Bon, non, un demi, ça passe. J'ai dit 6 sur 8,5. Donc, ça sera 7. 6 sur 8,5. Donc, 7 sur 9,5. On va voir. Ça fait peut-être de trop. Ça fait peut-être de trop. Je vais enlever un demi-centimètre de chaque côté. Enfin, de chaque côté. De la hauteur et de la largeur. Donc celui-ci, finalement, il fait 9 sur 6,5. Je pense que ça suffit. Après, va bien, il va falloir que je les centre. Hein. Vous connaissez mon aisance avec ça. Voilà, ça va faire un petit montage comme ça que l'on va venir mettre comme ceci. Oui, c'est pas mal. Ça me va. Par contre, le petit mot, je sais pas où est-ce que je vais le mettre parce que du coup, il n'y a pas de sentiment là. Bienvenue, bébé bonheur, enfin là. Bienvenue, ça me paraît bien. Peut-être je vais venir le tamponner dessus là. Ah, j'ai pas pris de... J'ai pas pris de... Bien sûr. Ah, de bloc acrylique. Attendez, je vais chercher un bloc, c'est pas très loin. Voilà, j'en ai un petit là. Hop. Bienvenue. Et j'ai pris une encre grise. Je me suis dit ça sera plus tendre que de prendre une encre noire pour du bébé. C'est pas mal. C'est peut-être pas assez foncé, mais ça sera peut-être pas assez foncé. Je vais faire un test sur une feuille. Si, c'est pas mal. Oh, c'est une jolie écriture. Hein. Si, c'est pas mal. Allez.
on tamponne. Et je vais tamponner avant même de coller, parce qu'après quand je vais coller, ça sera pas très droit. Donc voilà. Alors le bienvenu, je vais le placer. J'ai peur. Ici. Ah, ça fait bien. Ouais, je suis contente. Regardez. Le bienvenu ici. Et maintenant, on va coller, 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 coller et coller. Voilà. Donc, le matage, bah, on va le coller. Donc, si vous voulez avancer, là, je comprendrai. Hein. Avancer, avancer. Puisque... comment? Puisque je vais faire la même chose tout le temps. Mais vous allez voir l'évolution de la carte en même temps. Donc, le premier matage. Quand vous êtes en manque d'inspiration, prenez des sketchs. Après, c'est une source d'inspiration. Hein. C'est pas obligé de faire pareil. Là, vous voyez, l'image a été en format paysage et moi, je vais la mettre en format portrait. Donc, un petit peu de colle. Oh là là, on n'oublie pas. Parce que sinon, je ne pourrais pas bouger mon papier jaune. Là, sinon, je ne pourrais pas le bouger au moment de la pose. Et puis, bon, bah, hein, on sait très bien que je vais le poser à l'envers. Enfin, à l'envers, de travers. Donc, on s'applique. Voilà, alors ma carte, elle s'ouvre bien comme ça. Et on vient le poser, le centrer, quoi, bien le centrer. Voilà. Là, il y a un petit peu de colle. Comment ça se fait? Ça, je ne sais pas. Voilà, donc je l'ai bien centré. Vous voyez, il n'y a pas beaucoup de blanc tout autour. Ensuite, on va venir mettre le blanc ici. Voilà, bon, bah, on fait pareil. On prend, on colle, on prend, on colle. Non, et hop, on continue. Voilà. J'allais mettre de la colle directement là. Non, il faut enlever les protections d'abord. Donc, hop, j'enlève celle-ci. Je crois que je vais tout mettre là. La deuxième. Allez. Et la troisième. Petite musique de fond. Hop, donc on met de la colle. Et on va venir le placer sur le fond de carte. Voilà. Alors, j'essaye de le centrer. Je regarde par rapport à mes motifs. Voilà. Hop, c'est placé. Voilà. Ensuite, je viens faire pareil avec les petites montgolfières. Hop. Peut-être je vais prendre les ciseaux, hein, ça sera plus propre. Hein, quand même. Ça fait un peu à l'arrache là ce que j'ai fait. Hop. Et deux. Alors, 1, 2 et 3, pardon. Bah, voyons, ça s'embrouille. Ça s'embrouille au portillon. Hop. Hop. Allez. Un de ces quatre, je vais le transpercer mon papier. Hop. Allez, on met de la colle. J'ai bien fait d'en racheter l'autre jour parce que qu'est-ce que je peux en consommer? Je l'aime trop celle-là. Celle-là et la colle verte UU là. Celle-là et celle-là. C'est mes préférés. J'ai 4 ans.
L'ouverture, elle est toujours là. L'ouverture est toujours là. Donc là, je viens centrer mes montgolfières. Voilà, ça me paraît pas mal. Voilà. Ensuite, attendez, il y en a encore 4. Hein. Bon, je vous fais pause. Je fais la même chose. Hein. Je colle, je colle, je colle et je colle. Hein. Allez, je vous fais pas... Je vous embête pas plus. Je fais pause et je les colle. Donc voilà, j'ai collé mes 4 éléments là, les uns sur les autres. J'ai mis mon double face à l'arrière et je vais venir le placer au milieu de ma base de cartes. J'aurais pu enlever mes poupouilles là, mais bon, hein, tellement plus simple. Et bon, j'ai pas encore enlevé l'arrière, mais il y a 3 morceaux. À la limite, j'aurais pu en mettre que 2, ça aurait suffi. Hop. Voilà. Et un petit peu de colle. Et oui. Voilà. Je tartine. Et je place. Alors là, faut que je le centre. Hop, bim. Alors. Ça devrait le faire. Voilà. Ben voilà, ben c'est mignon quand même. Ça, c'est avec les chutes de papier, du coup, que je ne me serais pas servi par la suite. Hein. Voilà, donc j'ai quasiment tout utilisé. Hein. Finalement, il ne me reste pas grand-chose. Il me reste ça. Il me reste... Bah non, ça c'est du blanc, ça ne compte pas. Il me reste ça. Voilà. Celui-ci. Et ça. Voilà. Donc, c'est pas mal. Hein, pour une petite carte de félicitations. Peut-être que je peux rajouter un petit mot à l'intérieur. Là, il y a le bienvenu. Vous voyez, le petit lapin avec sa petite carotte bienvenue. C'est mignon. Et alors, hop, je vais les ranger tout de suite. Hop. Et là, il y a une toute petite tête de lapin. Ça tombe bien. Et je vais venir tamponner à l'intérieur une petite tête de lapin. Voire 2. Hop. Voilà. Hop. Petite tête. Hop. Voilà, 2 petites têtes de lapin. Je sais même pas si vous allez bien les voir. Hop. Et hop. Voilà, juste tout simplement. Et là, j'ai des petites étoiles. Et je vais faire un peu des petites étoiles un peu partout. Non, pas partout du coup. Je pense que juste dans les coins, ça suffit. Ah, il y a une petite peluche là qui s'est mise. Voilà. Alors, c'est discret, c'est tout fin. Mais c'est plutôt mignon. Voilà. Ouais, c'est plutôt pas mal. Bah écoutez, cette petite carte, moi, me plaît. Donc, j'espère que ça vous plaira également. C'était, alors, je vais vous mettre, hein. C'était le sketch, celui-ci à la base. Qui ne ressemble pas du tout à ça. Mais vous voyez, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, là, c'était en format paysage. Et moi, mon illustration était en format portrait. Donc, c'est pas trop gênant. C'est juste des guides, en fait, hein, les sketchs. Ça permet de... Après, si je pouvais rajouter un petit nœud, un petit machin, des demi-perles, les trucs, un peu partout. On peut rajouter tout ce qu'on veut.
mais ça permet d'avoir un bon support et d'avoir une bonne base. Ça faisait très très longtemps que je n'avais pas utilisé de sketch, mais je me rends compte que c'est quand même bien pratique. Voilà, sur ces belles paroles pour la carte sketch numéro 3. Oui, je compte. J'espère que ça vous plaît. Moi, j'aime bien faire ça. Et je vous dis à très très vite hein, pour une autre vidéo. Et bonne création à toutes et à tous. Allez, bisous. Et attendez, regardez. C'est pour aller avec l'album. Ah bah c'est bien en plus parce que... Non mais je suis pas fini. Le papier de fond qui est là, c'est le même qui est là. Donc c'est plutôt pas mal. Allez, je la glisse dans l'album. Comme ça, je vais pas la perdre. Enfin, je la glisse, oui. Il faut que je l'ouvre hein, déjà. Hop. Hop. Et voilà, comme ça, la carte. Oh, c'est tout dans les mêmes tons, ouais, c'est bien. Je suis contente. Allez, je vous fais des bisous et je vous dis à très très vite pour une... Oui, je l'ai déjà dit, je sais. Prochaine vidéo. Allez, bisous à tous.